de Béatrice Rulle. Aujourd'hui, Nono Dias, il est responsable de la branche chimie et pharma à Unia. Bonjour Nono Dias. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Firmenich vient donc d'annoncer sa fusion avec un groupe néerlandais DSM. Étiez-vous au courant ? Absolument pas. On l'a appris comme vous en direct sur la matinale, au même titre que la conseillère d'État. Forcément donc une immense surprise et beaucoup d'inquiétude ? Alors oui, on a énormément d'inquiétudes parce qu'on connaît des situations de fusion comme c'est annoncé ou de rachat. Et bien évidemment, il y a des interrogations. Va-t-il y avoir des licenciements, des restructurations, des délocalisations ? Et quelles garanties va-t-on pouvoir nous donner à court ou à moyen ou à long terme ? Parce que très concrètement, quand il y a une fusion, quelle place est faite au syndicat ? Est-ce que vous avez, si ce n'est votre mot à dire, au moins être un peu entendu ? Alors, on n'a pas de pouvoir décisionnel sur la gestion et l'organisation de l'entreprise. Donc, ce qu'on a au moins habituellement, c'est qu'on est au moins informé. Et là, en l'occurrence, on n'a absolument pas été informé dans tout ce processus. On l'a appris, comme je disais, comme vous, en direct. Et moi, ce qui m'intéresse, et j'espère, ce qui me préoccupe, et j'espère que ce n'est pas de mauvais augure, vous avez lu comme moi le communiqué de presse, 17 pages qui s'adressent aux médias, 17 pages qui s'adressent aux clients, aux futurs actionnaires, mais pas une seule ligne à l'attention des salariés qui sont apparemment les grands oubliés de cette communication. Maintenant, on a une séance ce vendredi, on a été quand même dernièrement contacté par la direction et on aura une séance d'information ce vendredi, on verra quel type de garanties vont nous être données concernant les maintiens des places de travail, mais clairement, nous sommes inquiets. Vous venez de le dire, vous avez une séance vendredi, vous n'étiez pas au courant, pas de questions des salariés dans ces fameuses pages. On va quand même rappeler que la fusion a été annoncée mardi matin à 8h. On compte ensemble, mercredi, jeudi, vendredi, c'est donc 3 jours plus tard, 72 heures pour discuter avec les directions. Ce sont quand même beaucoup quand il est question d'une entreprise qui emploie plus de 1000 salariés à Genève. Je partage votre avis et c'est justement le regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas été impliqué ne serait-ce que dans le processus de communication. Maintenant, nous, on doit discuter avec les travailleurs, faire un point de situation, élaborer une éventuelle stratégie en fonction de ce qui vous nous a dit, parce que je vous ai dit concernant les craintes de potentielles restructuration, mais ça, on ne sait pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais la qualité du partenariat aussi. Au jour d'aujourd'hui, on a un partenariat avec une entreprise de la place, un fleuron industriel de la place, avec qui on a construit un partenariat durant des décennies. Est-ce qu'il va y avoir un changement de la politique du dialogue social avec cette nouvelle entité ? Est-ce qu'il va y avoir un changement de la politique de la gestion du personnel avec cette nouvelle entité ? Pour nous, c'est des inconnus. Et c'est ça qui n'est pas très rassurant. Vous l'évoquez, la qualité du partenariat social. C'est vrai que Firmenich, alors souvent les syndicats, pardonnez-moi l'expression, mais tapent sur les entreprises. À l'inverse, Firmenich bénéficie d'une très belle image, une très bonne image, avec un très bon rapport avec les syndicats, une bonne communication. C'est vrai que le fait que c'était tout fait en secret surprend quand même. Ça détonne de cette entreprise-là. Bien sûr, ça nous surprend parce qu'il y a un partenariat de qualité qui est là. Justement, lorsqu'en face, vous n'avez pas de partenaire, vous allez communiquer avec personne. Lorsque vous avez un partenaire avec lequel vous négociez couramment des conventions collectives ou d'autres aménagements, mais surtout avec lequel vous avez des séances mensuelles, effectivement, on regrette de ne pas avoir été tenu au courant, comme on peut aussi regretter que la commission du personnel ou le personnel n'ait pas tenu au courant. Ça, c'est le constat qu'on fait à ce jour et les inquiétudes qu'on a, elles ne sont pas concernant Firmenich, elles sont concernant des situations de rachat, des situations de fusion, comme c'est annoncé ici en l'occurrence. Pardonnez-moi, mais il y a eu des précédentes fusions dans d'autres entreprises. Rarement, voire jamais, cela s'est passé sans qu'il y ait de licenciement. C'est sans vouloir être pessimiste, mais ça semble presque impossible, alors que Firmenich s'engage à dire qu'il n'y a pas de problème, mais on va dire quand même les choses telles quelles. D'où nos craintes. Elles sont fondées sur des précédents sur la place, sur des précédents dans le pays, dans d'autres régions aussi. Effectivement, potentiellement, c'est aussi un objectif de ce genre de fusion, diminuer les coûts, effectivement, d'où nos craintes sur les emplois. C'est sans doute ce qui va arriver au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne peux pas me prononcer parce qu'on a la séance vendredi, mais de toute façon, quel type de garantie peut-on nous donner ? On peut nous donner des garanties à court terme, 6 mois, 12 mois. Il n'y aura pas de délocalisation, on ne va pas amener telle production ailleurs. Mais qui peut nous garantir cette entreprise dans 3-4 ans ou même 2 ans ne va pas décider de délocaliser une partie de sa production ?
absolument personne. Et on verra encore une fois ce que va nous dire l'entreprise. Mais effectivement, pour l'instant, nous, c'est analyse, précaution, prudence. Et on verra qu'est-ce qu'il va nous a dit et quelle sera notre réponse en conséquence. Vous évoquiez la CCT dont bénéficient les salariés genevois. Il va y avoir un nouveau centre du groupe, mais qui sera en Argovie. Ça aussi, ça change la donne, que le pôle de décision ne soit plus à Genève? Bien sûr, ça change la donne, et puis ça rajoute une autre sensibilité du dialogue. Et vous faites référence à une autre partie de la Suisse, on peut aussi parler de qu'il y aura en Hollande. Donc, quel type de dialogue va-t-on construire maintenant avec ce nouveau partenaire, puisque ça va devenir un nouveau partenaire avec une nouvelle culture d'entreprise, et quels seront les objectifs de l'entreprise? Un mot avant de terminer cette interview, vous n'étiez pas au courant. La conseillère d'État chargée de l'économie l'a appris en direct à la radio. Surprenant. Merci beaucoup, Nono Diaz. Est-ce que c'est la personne pour gérer ce sujet-là, à votre avis? Je tire pas de conclusion. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable de la branche chimie pharma à Unia, et donc que vous rencontrez demain la direction de Firmenich à ce sujet. Merci à vous. Merci, au revoir.